Chers amis, bonjour, ici Stéphanie d'Esprit Plénitude. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo urgente parce qu'on est en plein dans des tempêtes solaires depuis samedi dernier. Donc le soleil est en train de rayonner très très fort et est en train d'augmenter l'énergie électromagnétique de notre planète et de tous les individus qui vivent sur la planète, ce qui affecte dans plusieurs domaines. Donc au niveau de la planète, ça affecte l'activité sismique, l'activité volcanique, tout ce qui a à voir avec les installations électriques, les connexions satellitaires. Ça se peut que l'Internet ait des petits problèmes, qu'il y ait une déconnexion au niveau de l'énergie électrique, tout ça. Dans notre corps physique, il y a des symptômes comme les nausées, les vomissements, comme les insomnies, comme la confusion. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des douleurs, donc au niveau de la tête, des douleurs au niveau du cou, au niveau du dos. Des fortes envies de manger subitement, de manger n'importe quoi, une grosse faim subite, et des jours où on n'a pas du tout faim. On mange pratiquement rien. Donc voilà à peu près les symptômes physiques de cette ascension planétaire. Donc comme l'avaient prédit les Mayas depuis 2012, le Soleil allait nous aider à transformer la planète et l'humanité. Et l'ascension, c'est-à-dire que nous sommes en train d'évoluer à grande vitesse grâce à l'énergie solaire qui nous est envoyée. Donc la planète se purifie, elle se purifie à travers l'eau, à travers le feu, à travers le vent. Donc des cataclysmes, on peut les voir de façon négative bien sûr parce qu'il y a des choses qui vont être détruites. Il y a toujours le côté négatif dans le positif et vice versa. Donc en fait, il faut essayer aujourd'hui d'être plutôt dans l'acceptation et dans la confiance. Tout va aller bien. Mais tout va aller bien si aussi je maintiens ma fréquence. Parce que si je rentre dans la peur, si je rentre dans la tristesse profonde, si vraiment je descends dans ces profondeurs d'obscurité, ça peut provoquer dans mon corps des maladies et ça va refléter mon état intérieur. Donc la maladie, quand elle vient, bien sûr, c'est une alarme, c'est l'alarme qui dit tu n'as pas écouté avant ce qui se passait, je t'ai envoyé des signes. Quand j'ai ressenti une émotion, par exemple, j'ai senti un mal-être, j'ai senti une tristesse, j'ai senti une mélancolie, c'était pour me demander, tiens, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que je peux améliorer et prendre la responsabilité d'améliorer cette vie, parce que si je la nie, si je la réprime, si je me dis ah c'est bon, demain ça ira mieux, je continue de vivre la vie telle que je la vis depuis 10 ans, depuis 15 ans, je meurs à l'intérieur. Donc la maladie vient ensuite pour dire ben voilà, c'est l'ultime alarme que je te lance pour que tu te rendes compte de ce que tu n'as pas écouté. De ce que tu n'as pas accueilli. Et donc la tristesse et tous ces sentiments sont là pour nous donner, pour nous montrer, pour nous guider en fait sur le chemin de notre vie. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Il n'y a aucune chose qui est vivante, qui n'évolue pas. On ne peut pas rester stagnant pendant 15 ans. On est obligé d'évoluer. On vient là en tant qu'être de lumière, on vient là en tant qu'être galactique pour vivre une expérience humaine sur cette terre, et pour reconnecter avec l'unité, pour reconnecter avec le pouvoir immense qu'on a à l'intérieur de nous, reconnecter avec l'unité et toute cette illusion de la séparation, toute cette illusion de la carence, simplement est un jeu pour nous montrer, est une sorte de jeu qu'on a décidé de jouer, et le but du jeu, c'est de reconnecter avec toute cette compréhension et cette sagesse, et de reconnecter avec l'infinie possibilité qu'on a d'être co-créateur de cette vie, de se rendre compte que mes pensées créent mes émotions, que mes émotions créent ma réalité. Donc, et commencer à remonter tout ça et à reprendre son pouvoir pour pouvoir générer des pensées de création, d'abondance, de bien-être, de plénitude. Donc toute cette évolution, toute cette ascension est faite pour nous montrer les choses, les petits coins obscurs qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc si je me sens mélancolique, je me sens triste, je me sens confus, je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, je regarde ma vie et je me sens pas bien dans ma vie. Pourtant, je suis pas plainte si je compare avec d'autres, mais ça veut pas dire que
si je compare parce que la société dit que je dois vivre comme ça ne veut pas dire que c'est la vie que je dois vivre. Donc là maintenant c'est un processus individuel, c'est pas parce que tout le monde vit comme ça que moi je suis heureuse en vivant comme ça. Donc il faut vraiment s'écouter, reconnecter avec sa voix intérieure, avec son maître intérieur. Il n'y a personne qui va te dire comment tu dois vivre, personne, ni la société, ni tes parents. Personne ne peut te dire comment tu dois vivre. C'est toi-même qui dois le découvrir en écoutant cette voix intérieure. C'est toi-même qui dois reconnecter avec l'amour-propre. Il y a un enfant à l'intérieur de toi qui a été réprimé parce que pendant des générations, nos ancêtres ont été réprimés. On ne pouvait pas parler de ses sentiments, il fallait survivre. Donc voilà, on n'avait pas le droit d'être triste, personne ne nous écoutait. On te disait, ça va passer, voilà. On ne te disait pas comment tu te sens aujourd'hui, comment... Viens, je suis là, viens, pleure un coup, et puis après, ça ira mieux, on va arranger tout ça, je suis là pour toi. Non, on nous disait, non, c'est bon, arrête de pleurer, n'importe quoi. Voilà, donc on a été réprimés pendant longtemps, et là, maintenant, c'est le moment d'écouter cet enfant intérieur. Et à travers de nous, de guérir notre lignée, nos générations antérieures, tous nos ancêtres qui ont vécu cette répression, qui ont des traumatismes, qui n'ont pas pu s'exprimer, qui ont été brûlés sur le bûcher parce qu'ils sont exprimés leur vérité et que voilà, on leur a dit non, ça t'as pas le droit de parler de ça. Donc voilà, tout ça, toutes ces mémoires, toutes ces lignes de temps sont à présent en train d'être transmutées en lumière. Donc c'est pas qu'un processus c'est un processus individuel de toi-même, mais également à travers toi, tu es en train de guérir toutes tes lignées d'ancêtres, toutes tes incarnations préalables, toutes les incarnations que tu as vécues en tant qu'être humain, il y en a beaucoup, tu es en train de les guérir maintenant. Donc prends ça au sérieux et regarde et accueille ce processus. Si tu ne l'accueilles pas, ça va se transformer en maladie, donc tu n'as plus le choix, accueille. Et c'est maintenant le moment de le faire. Donc au jour d'aujourd'hui, il est vraiment important de reconnecter avec ce pouvoir qui est en toi, de t'écouter, de suivre le chemin que tu as envie. C'est pas parce que tu t'es sacrifié toute ta vie, parce que tes ancêtres t'ont appris à te sacrifier, qu'on va te faire une statue en ton honneur. Voilà, ta vie, c'est ta vie. Vis ta vie. Si tu as envie de dire non maintenant, dis non maintenant. Dis non, j'ai envie d'être seule, non, j'ai pas envie d'être avec mes enfants, le samedi c'est réservé, j'en ai besoin, c'est pour mon bien-être et je me donne cet amour à moi-même. Je commence à me donner cet amour à moi-même. Je commence à m'écouter moi-même parce que si mes enfants reflètent un comportement agressif ou des attitudes négatives, c'est parce qu'en fait eux ce sont des éponges. Comment tu veux que eux ils soient heureux si toi tu n'es pas heureux? Ils t'imitent. Ils t'imitent. Si toi tu te sacrifies toute ta vie, si tu penses qu'en achetant du matériel, c'est le bonheur, eux ils pensent que ça c'est pareil, mais ils vont continuer d'exprimer ce mal-être à l'intérieur. Donc tout ce que tu vois à l'extérieur, prends-le comme un miroir et regarde vers toi et dis qu'est-ce que moi je me fais à moi-même pour voir cela à l'extérieur. La vie, elle est tellement magique qu'elle te met des miroirs partout. Dans tes relations, dans ton boulot. Dès qu'il y a un truc qui dérange, il faut que tu regardes à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que moi je fais qui m'énerve tellement et que je ne m'en rends pas compte? Qu'est-ce que je réprime à l'intérieur de moi? Ah, on me maltraite. Mais pourquoi on me maltraite? Parce que sûrement je me maltraite moi-même. Donc j'attire cette énergie de maltraitance. Pourquoi mes enfants ne sont pas heureux? Parce que moi, je ne suis pas heureuse. Parce que moi, je ne me rends pas heureuse. Il n'y a personne qui va te donner le bonheur sur un plateau. Le gars, il ne va pas arriver, il va te dire tiens, prends-toi une semaine, je vais m'occuper des enfants. Non, c'est à toi de le faire pour toi-même. C'est à toi d'être autosuffisante en amour. C'est-à-dire que tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre remplisse un rôle que toi-même, tu n'as pas encore rempli avec toi-même. Donc, il faut que tu te le donnes à toi-même. Cet amour en posant les limites, en les faisant respecter. Donc voilà ce qu'on est en train de vivre en ce moment et pas mal de chamboulements dans la vie. Donc il faut se poser les questions, qu'est-ce que je dois changer? Et être courageux pour pouvoir changer les choses. Et toujours écouter son cœur, ce qui résonne avec moi. Et voir s'il y a de la culpabilité, on l'envoie à l'univers, la culpabilité, parce qu'elle ne me sert à rien, la culpabilité, elle est héritée de parce que tout le monde a toujours fait comme ça et parce qu'il y a du jugement. Donc j'arrête de me juger, de dire c'est bien, c'est mal par rapport à quoi. C'est bien si je me sens bien avec cette décision. Je me sens bien. Et la culpabilité, il faut l'envoyer ailleurs parce qu'elle ne m'aide pas, elle me laisse enfermer dans des coutumes et des habitudes qui sont toxiques pour moi. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse.
Donc voilà les amis, je voulais vous donner ces petits conseils. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Et puis continuez d'accueillir ces parties, ces zones d'ombre qui sont à l'intérieur de vous, les émotions. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie si t'en as marre, t'en as marre. Arrête de te juger, de dire que tu devrais pas être comme ça, parce que tu es comme ça. Il faut accueillir ce sentiment, il faut pas lui dire va-t'en. Il va pas s'en aller. Il va être réprimé, il va arriver plus fort, il va revenir en bombe et tu vas avoir des symptômes encore plus forts. Donc il faut vraiment écouter ça c'est des années de répression de nos ancêtres, de nos vies passées, qu'il faut accueillir aujourd'hui, transmuter en lumière, simplement en les accueillant, en disant ok, je t'écoute. Ok, oui, tu as raison, tu as le droit d'être comme ça. J'arrête de te dire que tu ne dois pas être comme ça. J'arrête d'être trop dur avec toi-même. Est-ce que je suis trop dur avec moi-même? Est-ce que je me sacrifie? Est-ce que je crois que la vie est dure? Parce que si je crois que la vie est dure, je vais toujours attirer une vie dure et je vais la vivre comme ça. Donc posez-vous vos questions et essayez d'identifier, d'accueillir tous ces sentiments et donnez-vous le droit de les vivre. Donnez-vous le droit de les vivre et une fois que vous les avez vécus, laissez-les partir. Ne restez pas... Une fois que vous entrez dans ce trou d'obscurité, parce qu'il faut l'accueillir, voilà, il va se transmuter et il va se transformer en autre chose. Il faut faire la place pour que la lumière puisse entrer. Il faut faire la place quand on veut changer de meuble, on est obligé d'enlever les anciens. C'est un peu pareil. Donc si on veut une vie de bonheur, il faut d'abord nettoyer toutes les choses qui ne m'aident pas à créer cette vie de bonheur, à être le co-créateur de ma vie. Je suis un être de lumière. J'ai une infinie possibilité de création. Je crée ma réalité grâce à mes pensées, parce que mes pensées créent mes émotions et mes émotions créent mes actes et ma réalité. Donc voilà, reconnecter avec le pouvoir qui est en soi et devenir le co-créateur de sa vie, de sa nouvelle vie, une vie de plénitude, de bien-être. Et pour ça, je dois accueillir toutes mes zones d'ombre avec amour inconditionnel et sans jugement. Je vous envoie plein de lumière et je reste à votre disposition pour vous aider en cas de besoin sur www.espritplénitude.fr ou ma page Facebook Esprit Plénitude. Je vous embrasse.